Plus je serai loin du docteur Laserman, mieux ce sera. Nous allons organiser un dîner tête-à-tête entre vous et Guillaume. Ça me donne envie de danser, pour vous dire. Oh bah moi je le prenais pour un gentleman, il s'est montré d'une grossièreté. Je prends juste mes affaires. Il se souvenait de rien, il avait cru qu'on l'avait fait, il était complètement horrifié à cette idée. L'analyse de sang a prouvé que j'ai absorbé du GHB. Frémont. Je vais lui péter la gueule. Vous faites pas dans la dentelle, vous, au moins. Vous avez une idée plus subtile? Oui. Et vous cachez quoi là-dedans? C'est le genre invité de marque, tu vois ce que je veux dire. J'ai découvert que ce Tony Berger avait un grand-oncle qui avait servi pendant la guerre d'Algérie. Il s'appelait Edmond Servin. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu me veux? De l'argent. Je vous ai dit que je savais où trouver les fonds. Mais qu'est-ce que fait Yanis Kodja, islamiste radical avec un fasciste? Tu sais que c'est le petit ami de Samia? On le soupçonne d'activité terroriste. Vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur les gens. Je la laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues. Ah non, pas ça! Théoriquement, j'aurais dû laisser agir les flics. Je ne dirai rien. Mais allons-y, Blanche nous attend. Bonsoir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Où sont Blanche et Noé? Je vais te le dire. Mais tu vas m'expliquer pourquoi tu as libéré ta belle-mère alors que je te l'avais interdit. Où ils sont? Je t'ai posé une question. La réponse est simple. Je suis pas devenu un monstre comme toi. Faut pas faire de sensiblerie dans notre boulot. Il faut obéir. Y a que comme ça qu'on peut réussir l'émission. Tu as planqué Blanche et Noé en Italie comme tu voulais le faire? Non. Je suis venue la voir pour qu'on ait une discussion franche. Elle se moque de nous. J'avais besoin de savoir si elle était vraiment capable de se taire. Tu mens. Arrête ou ça va mal finir. Contrairement à ce que je pensais, elle a été compréhensive. Elle m'a assuré qu'elle continuerait à jouer le jeu. J'organiserai votre mariage et qu'elle ferait tout pour montrer qu'elle est heureuse. Oui, ma fille. Tu fais plus rien sans m'en parler. Blanche et Noé sont rentrés chez eux. Non mais tu sais, le truc qui m'a fait craquer, c'est quand le mec de ma mère, il m'a dit « Ouais, va te laver les mains, on passe à table. » Oh, j'avoue, c'est super lourd. Bah, le lendemain, je suis partie chez mon père. Bah, ma mère, elle est tellement énervée qu'elle veut même pas que je rentre à Perpignan. Tu peux arrêter ta conversation, s'il te plaît? Ah bah, mon père, il est rentré. Je dois te laisser. Et oublie pas d'aller sur mon mur, hein, j'ai mis des nouvelles photos. Bisous. Je te présente monsieur Alex Carlin. Bonjour. Bonjour. Il va assurer ta sécurité le temps que ta mère accepte de te reprendre chez elle. Attends, je vais avoir un garde du corps comme Rihanna? Bon, Elodie, c'est pas un jeu. Je te l'ai expliqué, je travaille sur une affaire délicate et faut être prudent. Mais je suis vraiment en danger? Bah, c'est pour ça que j'ai demandé une protection rapprochée. Avec moi, tu pourras te promener sans avoir peur. Et qu'est-ce qui peut se passer? En principe, rien. Mais faut être prudent. Salut! Tu m'as fait peur. Ça va, désolé. En fait, j'ai eu Jérémy au téléphone et il m'a dit que ma prof de physique était pas là aujourd'hui. Du coup, je commence qu'à 11h. Oui, bah c'est pas à moi que ça arriverait ce genre de truc, hein. Je commence à 9. Ça te dit pas de venir te coucher une petite demi-heure avec moi? Non, laisse tomber, là j'ai encore toute la poussière à terminer ici, et après il faut que je passe l'aspi dans le couloir, j'ai pas le temps. Ok, moi je vais bosser alors. Bah oui, c'est ça, va bosser, m'aide pas surtout, hein. Ça va, je t'ai déjà dit hier. Puis si tu pouvais éviter de me parler comme un chien, ça m'arrangerait. Voilà, tout est en ordre. Vous n'avez plus qu'à poser votre signature ici. Je sais plus trop, là. Il y a un problème? Mais j'ai rédigé ces contrats selon nos accords, au mot près. Oui, mais je sais pas, j'ai eu des angoisses cette nuit. À quel propos? Nathan Laserman. Ce garçon risque d'être un véritable boulet et son manque de compétences risque de nous faire perdre des clients. Je vous l'accorde. Mais il faut le prendre du bon côté. Il est vif. Il a des idées. Hein. Des idées saugrenues, oui. Je devrais pas vous le dire, mais je serais prête à investir beaucoup plus dans cette entreprise s'il n'y avait pas ce garçon. Ah bon? Beaucoup, beaucoup plus. C'est vrai qu'en y repensant, il n'est pas très fiable. Ah, il vous angoisse, vous aussi. Je l'avoue, il me stresse un peu. Il y avait des idées, en plus, on pourrait en avoir tous les deux. Et puis c'est vrai que nous sommes dans le même esprit, vous et moi. Oui, plus élégant, plus racé.
On se partage le gâteau et on vire le petit con. Vous avez des mots pour parler affaires, vous? Enfin bon, il y a quand même un petit problème. Lequel? Nathan Laserman est quand même à l'origine de cette entreprise et déontologiquement, c'est un peu délicat de s'en débarrasser. Vous savez, la déontologie, c'est une valeur intéressante, mais il y a à prendre et à laisser. Je laisse parler l'expérience et je vous laisse rédiger les nouveaux contrats. À nos deux noms, 50-50. Quand Elvire a débarqué, il était déjà 8 heures du soir. Heureusement, Noé dormait déjà. J'ai pas voulu lui ouvrir. Alors elle a réussi à crocheter la porte avec un passe. J'étais terrorisée. Finalement, je lui ai promis que je me marierais sans faire d'histoire, alors elle m'a relâchée et j'ai pu rentrer à la maison. Si vous voulez mon avis, cette femme est complètement folle. J'ai l'impression qu'elle a perdu toute l'humanité. Est-ce qu'elle en a déjà eu? Elle a toujours été sans pitié, mais sur cette mission, elle s'est radicalisée. À force de tuer des gens, on s'endurcit comme toi. Ah, ne dis pas ça. Franck a pris de gros risques pour me sortir des pattes de Servin. Ah ouais. C'était pas du tout dans le plan d'Elvire. Elle me l'avait même interdit. En même temps, tu pouvais difficilement laisser mourir Vanda. C'était la moindre des choses que tu l'aides, non? Blanche, je t'en prie. Si nous sommes saines et sauves toutes les deux, c'est en partie grâce à Franck. Oui, pour toi, c'est vrai. Mais moi, j'ai dû me débrouiller toute seule. Maintenant, tout va bien se passer. Elvire a compris que tu nous laisseras travailler. J'ai pas eu le choix. J'y vais. Vous allez livrer Servin à la police? Non, c'est un simple maillon dans l'organisation que je dois démanteler. Je dois comprendre qui il est. Et ce soir, mon bonhomme. C'est ça qui me rend folle. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Quelle méthode il va utiliser pour le faire parler? Mais ce type est un porc. C'est tout de même un être humain. Tu t'es couché tard hier? Non, même pas. Je me suis tapé 2 heures de ménage à l'hôtel, je me suis levée à 6 heures. Ah, ça y est, t'as commencé? Oui, je suis bien obligée si je veux avoir de la thune pour demain. Ça me fait chier. Bon, ça va, le ménage est pas ce qu'il y a de pire, hein. Tu plaisantes? Bah non, moi je le fais chez moi. Je suis pas payée et puis je suis pas morte non plus. Oui, non, mais moi c'est la crasse des autres que je nettoie, c'est encore pire. Attends, les poils dans la salle de bain, c'est à vomir. Bon, t'as fait combien d'heures? Bah, 1 hier et 2 ce matin. 30 €. 30 €? Putain, t'es trop bien payée, quoi. Tu trouves? Bah oui, moi je fais du babysitting chez les Marcilles, c'est 8 € de l'heure. Hein. C'est faire le ménage pour Myrtha Torres qui est chiant aussi. En même temps, elle ou une autre, je vois pas trop la différence. Hein. Bah si, parce qu'elle est super maniaque. Ah, elle met pas ça là, elle fait pas ci, nanana. Oui, enfin, excuse-moi, mais elle te paye, donc elle a le droit de te dire ce qu'elle veut. Non mais t'as décidé de me faire chier ou quoi, là? Mais oui, merde, à la fin, tu te rends pas compte de la chance que t'as? Tu râles pour 2 pauvres heures de ménage. Non, attends, il m'en reste encore 9. Oui, enfin, excuse-moi, 9 heures de ménage, tu sais combien de temps j'ai passé dans la rue, moi, pour vendre des crêpes? Oui, bah ça va. Mais non, ça va pas, parce que moi, c'était pas pour aller m'éclater en Corse avec mon mec, c'était pour payer la bouffe, parce que mon père a pas de boulot, merde. Allez-y, allez-y, prenez-en un. Depuis qu'on travaille ensemble, j'ai bien senti que vous en aviez envie. Merci, associé. Bon, je le fais pas tout à l'heure parce que là, je suis un peu... Comme vous voulez. Bon, alors, vous avez finalisé les contrats? Oui, mais pas tout à fait comme prévu. Ah bon? Je ne voulais pas vous mettre dans une situation difficile. Vous pouvez être plus clair ou... Je vais être franc avec vous. On est amis tous les deux. Vous n'avez pas encore l'envergure d'un chef d'entreprise. Attendez, mais... Mais ça viendra. Je le sais. Vous avez des qualités qui ne demandent qu'à être développées. Et en tant qu'employé, vous aurez l'occasion de nous montrer à Violette et à moi... Employé? Oui. Le temps de vous former aux affaires. Pour bien comprendre une entreprise, il faut commencer au bas de l'échelle. Mais c'est hors de question. Je suis pas votre larbin, moi. Mais je serai pas le larbin de l'autre greluche, là. Mais bien au contraire. Je vous offre un job en or. Qui vous évite les contraintes et les risques qui pèsent sur un patron. Foutez de ma gueule. Vous êtes en train de me piquer mon concept. Eh oui, c'est vrai. Je vais être sincère avec vous. Je vous aime bien. Je n'ai jamais voulu vous évincer de ce projet et cette situation me chagrine autant que vous. Bah alors pourquoi vous le faites? Parce que Violette ne veut pas investir plus dans le capital si vous participez à cette affaire. Elle vous trouve trop jeune, trop immature, bref, elle n'a pas confiance en vous. Mais on s'en fout, c'est mon idée. Si elle est pas contente, c'est elle qui se casse. Oh, c'est pas si simple que ça. Ah bon? Alors, avant qu'elle arrive avec son héritage, là, on voulait bosser tous les deux. Quoi, c'est plus possible, ça? Oui, ce serait possible. Mais beaucoup moins lucratif. N'importe quel chef d'entreprise réagirait comme moi.
Vous verrez, vous ferez pareil si jamais vous vous lancez dans le business. J'ai eu du mal à endormir Noé. Il est vraiment perturbé par ce qui s'est passé. Assieds-toi là. Tu pourrais quand même laisser une chance à Franck. Je peux pas. Trop d'années de mensonges. Mais il t'aime. Il me l'a répété des dizaines de fois. Mais moi, j'arrive plus à l'aimer. Tu sais, quand on a des activités clandestines, c'est très difficile d'en parler à son entourage. Je vois pas pourquoi. Ben, quand je transportais des valises pour le FLN, j'ai jamais rien pu dire à mes parents. T'as jamais eu envie de leur en parler? Mais j'ai pas eu envie qu'ils aient peur pour moi. Ça aurait été inhumain qu'ils tremblent à chaque coup de téléphone. Quand Franck partait à l'étranger, t'aurais imaginé le pire. Et ça t'aurait été impossible de vivre. J'aurais demandé d'arrêter. Mais il ne pouvait pas. Elvire le forçait à partir en mission avec elle. Oui, mais il aimait ça. Essaie d'être indulgente. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de raconter à Vanda comment s'est passée la cure avec Noé. Bah, t'aurais pu me prévenir, non? Tu rentrais. Et surtout toi, Vanda, je te signale qu'on a tous bien flippé et la police a carrément lancé un avis de recherche. Bah, qui s'occupe de leurs fesses, ceux-là? Ouais, bah, tu ferais mieux d'aller les voir, ils te cherchent partout. Oh, c'est clair, mais moi aussi, il me saoule trop, ce prof. Hein. Mais il est chiant avec tout le monde, de toute façon. Puis, c'est bientôt les vacances. Ouais. Attends, je te laisse bisous. Ça bosse, je vois, même à l'heure du déjeuner. Ben ouais, je suis bien obligée, hein, vu la tonne de travail que m'a fait l'Emirta. J'ai demandé à Roland de te préparer un repas. Ah bah c'est gentil. Et puis, je suis passé à la boulangerie aussi. T'as acheté un éclair au chocolat. Bah... merci. Et qu'est-ce qui te prend de me chouchouter comme ça? Rien, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ouais. Ce serait pas plutôt que tu culpabilises? Pourquoi je culpabiliserais? Bah je sais pas, je suis obligée de faire du ménage pour gagner un peu d'argent. Bah, je vois pas le problème. L'argent, ça tombe pas du ciel, tu sais. Ouais, ça, je te le confirme. Quand on veut y arriver, faut bosser, hein. Et c'est la seule façon d'être fier de l'argent qu'on gagne. Et comme ça, ce qu'on s'offre, on l'a mérité et ça n'a que plus de valeur. Ok, je vous remercie pour cette très grande leçon d'existence. Hein, vous avez fini? Non, parce que je vais aller faire des lessives, moi. Hein. Dis donc, serait pas un peu insolente, ta fille, là? Ouais, bon, c'est une ado. Ouais, j'avais connu le plus agréable, hein. Moi, François, il me faisait ça, il s'en prenait une. Bon, qu'est-ce que j'en fais de son repas, là? Pose-le là, elle le trouvera tout à l'heure. Puis tu lui diras que quand je prépare quelque chose, j'aime bien qu'on me dise merci. Ouais. Alors? Je comprends pas, j'arrive toujours pas à joindre mon grand-oncle. Fais peut-être le mort le temps de laisser passer l'orage. Ah non, il me donnerait quand même signe de vie. C'est lui qui a enlevé Vanda Legendre? Ah, je peux rien te dire. Tu peux me donner le contact d'un des membres, comme ça je peux voir avec lui. Voir quoi? Bah où est le commandant Servin? Il a peut-être demandé à quelqu'un de le planquer. Tant qu'il t'a pas présenté, je dois me taire. Il allait le faire. C'est la règle, c'est une question de sécurité. T'as pas envie de savoir ce qui s'est passé avec ton grand-oncle? Écoute, de toute façon, ils ont rien contre moi, je vais bientôt sortir. Putain, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Jean-Paul, je suis dans la merde. Bah pourquoi? Trouve-moi un truc, vite. Elle était avec Servin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. M'a vu au hangar. Et je suis désolé, mais je peux rien faire. Putain, je vais me retrouver en cabane ce soir. Allez, Berger, on a besoin de vous. Frémont a mordu à l'hameçon. Maintenant, il faut juste attendre un peu avant de lui donner le coup fatal. Oui, vous êtes sûr que ça va réussir? Oh, vous savez, on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Oui, je sais qu'il devait voir Nathan ce matin. Pas de nouvelles. Il doit être furieux contre vous. Oui, mais bon, on pouvait pas le mettre au courant, hein. Frémont l'aurait senti tout de suite. Oui, non, je sais bien. Nathan est terrible pour les mensonges. Il aurait tout fait rater. Ouais, l'essentiel, c'est que Frémont soit à terre. Espérons. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh ben, on discute. Elle t'a raconté la bonne nouvelle, hein? Elle a réussi à me faire éjecter de ma propre boîte. On va éjecter. Mais quoi, vous croyez que je joue au petit larbin pour vous? Vous pouvez vous gratter? Nathan. Non, mais alors toi, et toi aussi, toi tu dois être content, toi, depuis le début, tu voulais que je me casse la gueule. Mais non, pas du tout. Moi, je trouve que depuis le début, c'est très dangereux de t'associer avec Frémont. Donc, tu vois, et je pense que j'ai raison. Bah oui, votre père a raison. Il fallait arrêter cette histoire avant que vous laissiez des plumes. Ah, parce que vous allez pas en laisser, vous? Moi, j'espère qu'il va vous bouffer toute crue, le Frémont. Oui, bah ça, on verra, hein.
Mais c'est tout vu, oui. Et puis en plus, je vous signale que vous pensez qu'il vous apprécie, hein. Mais il vous trouve moche et conne, comme tout le monde. Et il a raison. Il vous fera des excuses quand tout sera terminé. Oh, mais c'est pas grave, hein. L'important c'est que Frémont ne gagne pas. Vous êtes quelqu'un de bien et honnête, Violette. Faut quand même que j'ai des qualités, hein. Madame Legendre, regardez bien cet homme. Est-ce que son visage vous dit quelque chose? Non, il me dit rien. Vous êtes sûr? J'ai encore tous mes neurones. Et vous l'avez pas croisé place du Mistral? Quand vous étiez avec Johanna, il faisait une enquête pour des cosmétiques. Il ressemblait pas du tout à ce type. Il était plus grand et plus séduisant. Madame Legendre, c'est important ce que je vous demande. Eh, vous êtes sourde ou quoi? Elle vous a dit qu'elle m'a jamais vu. Très bien. Je vais remettre Monsieur Berger en cellule, vous pourrez parler plus librement. Mais je parle très librement. Je crois pas, non. Vous avez peur de lui? Pas du tout. J'ai jamais vu cet homme de ma vie. Même près d'un hangar avec le commandant Servin? Écoutez, je suis venue parce que ma petite fille m'a dit que vous me cherchiez. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Parce que nous avons estimé que votre disparition était inquiétante. J'étais à Monaco. Je voulais savoir si je pouvais encore plaire à un milliardaire. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Et vous vous volatilisez souvent comme ça, sans prévenir personne? Quoi, mes allées et venues concernent la police? Elle fait du zèle. C'est bon pour sa carrière. Je peux y aller? Oui. La prochaine fois, réfléchissez avant de lancer la police à mes trousses. J'espère au moins que vous allez me faire des excuses. Hors de question. Ça vous écorcherait la gueule d'accepter que vous vous êtes trompé? Ferme-la. Vous et vos compatriotes, vous n'êtes pas prêts de faire la loi en France. C'est moi qui vous le dis. Ah. Bonjour. J'ai cru que vous ne viendriez plus. Bah, quelle idée. J'étais juste coincée dans les embouteillages. Faut pas être nerveux comme ça. Donc voilà les contrats. J'ai enlevé le nom de Nathan Laserman comme vous le souhaitiez. Très bien. Je vais lire ça, mais pas ici, hein. J'ai réservé une petite chambre d'hôtel juste en face, histoire d'être au calme. Très bien. Je lis ça tranquillement et vous me rejoignez, disons, dans 1 heure. Oui, enfin, comme vous voulez, oui. Très bien. N'oubliez pas le champagne, je pense que nous allons avoir beaucoup de choses à fêter. À tout à l'heure. Dites, je savais pas que mademoiselle Garcin et vous... Nous sommes en affaires. Ah, en affaires à tous les niveaux, si je comprends bien. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'ai cru comprendre que vous auriez peut-être besoin de champagne. Parce que j'en ai offert si ça vous intéresse. Hein. Mettez-moi une, la moins chère. Et gardez ça pour vous. Bien sûr. Alors, 1 heure hier et 2 heures aujourd'hui. Ça fait 30 €. Ah, mais en fait, aujourd'hui, j'ai fait 3 heures. Ah, c'est parce que je suis repassée ce midi pour faire les carreaux. Mais vous pouvez demander à votre mari, hein, il m'a vu. Oui, je sais, il me l'a dit. Mais tu es venue en fait finir ce que tu n'avais pas terminé ce matin. C'est pas de ma faute si tu es lente. Et jamais de la vie je suis lente, c'est vous qui me donnez trop de trucs à faire. Ah non, 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 excuse-moi. Excuse-moi. Si tu passais pas ton temps à papoter sur ton portable, tu t'en sortirais très bien. Excusez-moi, je peux avoir mes clés, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Non mais, moi il me fallait 120 €, hein. C'était ça le deal avec mon père. Et là, à 2 heures par jour, demain je serai à peine à 50. Non mais tu auras tes 120 € parce que je te fais une avance. C'est entendu avec ton père. C'est quoi l'embrouille là? Mais il n'y a pas d'embrouille, enfin. Je te fais cette avance et toi tu travailles jusqu'à ce que tu puisses rembourser la somme de 120 €. Ça veut dire à peu près 2 heures par jour jusqu'à mardi. Ah, ça veut dire que je vais continuer à faire le ménage ici après ma fête en Corse? 1 semaine, c'est pas la mort. Il y a des femmes qui font ça toute leur vie. Ça s'appelle travailler, ma chérie. Ah, eh oui. Ça me saoule, je me suis fait pourrir par ce con Tony Berger. Viens là. Essaie de te détendre un peu. J'y arrive pas. Pour une fois que ton père est pas là et qu'on peut passer la soirée ensemble. T'as pas envie de savoir qui a électrocuté ton père, toi? J'ai surtout envie de t'avoir dans mes bras et d'oublier tout ça. Quand je pense qu'on aurait pu choper Servin et l'envoyer en tôle. T'arrives vraiment pas à penser à autre chose? Non, parce que s'il a décidé d'éliminer tous les membres de la cellule Wallahi 7, mon père est en danger. En plus, il m'a dit qu'il voulait aller le flinguer et il va se foutre dans la gueule du loup. Si ça se trouve, Servin en a plus pour longtemps. Pourquoi tu dis ça? Parce que tes collègues vont finir par l'arrêter. Sûr que si Vandamant, si Bauer cherche à le couvrir, on n'est pas près de le choper. Hein. Il va finir par commettre une erreur. Il faut l'arrêter, que la flèche blanche soit démantelée et qu'ils partent tous en prison, voilà.
Bon, on n'en parle plus? Au moins pour ce soir? D'accord. Excuse-moi. Là. Mon article n'est pas arrivé à la rédaction, il faut que je retourne à l'hôtel pour le renvoyer. Bah, ça va, je viens avec toi. Je vais avoir des corrections à faire, j'en ai pour une partie de la soirée. Quoi, tu me plantes? Mais comme j'avais pas de nouvelles de la rédaction, je pensais que tout était réglé, qu'on pouvait passer la soirée ensemble. Bon, bah, on se voit demain alors. Demain, je vais à Paris. Tu fais la tête? Non, mais c'est bon, j'avais besoin de toi ce soir, mais c'est pas grave, va bosser. Oui? Entrez. J'espère qu'il est assez frais. Oh, je suis sûre que tout sera parfait, y compris le champagne. Et vous avez eu le temps de lire les contrats? Ah oui, je les ai même signés. Vous êtes un homme de parole, c'est très agréable. Bon, mais je vais les signer aussi, comme ça ce sera fait. Très bien. Vous voulez pas boire une petite coupe d'abord? Non, j'en ai pour 2 minutes. D'accord. Vous êtes sûr que vous voulez pas les relire tranquillement? Oh non, c'est pas la peine. C'est moi qui les ai rédigés. Je les connais par cœur. Voilà. Un petit instant. Violette. Oui? Alors, je suis vraiment désolé. Je ne vais pas pouvoir rester. J'avais oublié un rendez-vous très important. Oh, mais rien n'est aussi important que nous deux, voyons. C'est vrai. Ah, mais j'ai aussi une migraine épouvantable. Ah, je crois d'ailleurs que je vais tout annuler aujourd'hui et rentrer chez moi, ce sera plus raisonnable. Ah bon? Mais vous vous sentez si mal que ça? Oui, mais j'ai l'impression que ça me broie le crâne. Mais nous aurons l'occasion de nous revoir très souvent dorénavant. Oui. N'est-ce pas? Ce n'est que partie remise. Oui, c'est ça. Champagne. Chin. Descendez! Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je veux savoir ce qui vous lie exactement à Yanis Kodja. Je ne le connais pas. J'ai des photos, vous êtes en train de discuter avec lui. Comptez-vous y prendre comment pour m'obliger à parler? Si vous voulez sauver votre peau, va falloir vous mettre à table. Là, vous perdez votre temps, monsieur. Vous savez ce que peut ressentir un homme soumis à un courant électrique? Je l'ai assez fait pour imaginer, oui. Vous êtes vieux. Votre cœur résistera pas longtemps. C'est vous qui arrêterez. Vous supporterez pas de me voir souffrir. Vous vous trompez. Vous pareil.